En juin 2018, la FIFA devrait décider quel serait le pays organisateur de la Coupe du Monde 2026. Coupe du Monde nouvelle formule avec 48 nations qui seront qualifiées. Il y a effectivement une augmentation de la participation face à l'engouement que suscite la Coupe du Monde. Deux candidats ou deux dossiers sont en lice. D'un côté le Maroc, de l'autre une alliance, une co-organisation entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Sur le papier, c'est un peu David contre Goliath. En termes de nombre d'habitants, en termes de richesse, il n'y a pas photo entre le Maroc et les trois puissances nord-américaines. D'un côté, il y a 500 millions d'habitants, de l'autre 34. D'un côté, il y a un PIB équivalent à 20 000 milliards de dollars, l'autre 100 milliards de dollars, un rapport de 1 à 200. Mais parfois, finalement, David l'emporte contre Goliath et le Maroc a des qualités à faire valoir qui pourraient peut-être créer la surprise et changer la donne. Tout d'abord, le Mexique a déjà reçu par deux fois la Coupe du Monde, la magnifique Coupe du Monde 70 et l'autre Coupe du Monde en 86. Les États-Unis, eux, l'ont reçu en 94. Le Maroc, plusieurs fois candidat, n'a pas encore remporté cette victoire et donc on pourrait dire que le système de rotation pourrait favoriser la candidature marocaine. Mais surtout, cette Coupe du Monde organisée par trois pays, c'est sur tout un continent, toute l'Amérique du Nord. Et même si effectivement il y aura plus de nations participantes, les distances seront longues, il n'y a pas l'unité plus ou moins de lieu qui se produit lorsque un pays ou deux pays voisins et de petite taille co-organisent la Coupe du Monde. Il y aurait une sorte de gigantisme géographique avec ces trois pays qui viendrait diluer l'intérêt de la Coupe du Monde et son effet de proximité. Et puis il y a un effet Trump, il ne faut pas se cacher. Il est quand même curieux que le Mexique et les États-Unis, alors que les États-Unis veulent faire un mur à la frontière du Mexique, candidatent ensemble, Trump peut avoir un effet repoussoir pour beaucoup de pays. Cette fois-ci, chaque fédération aura une voix. Et donc toutes les fédérations inscrites à la FIFA voteront. Et il est certain que Trump peut avoir un caractère répulsif, même il ne sera de toute façon plus au pouvoir en 2026, certes, mais en tous les cas, c'est en 2018 que les pays vont voter et cela compte. Ça serait avant tout une Coupe du Monde américaine puisque les 4/5 à peu près des matchs auraient lieu sur le territoire des États-Unis. On sait que les États-Unis étaient furieux de ne pas avoir gagné l'organisation de la Coupe du Monde 2022. On sait aussi que si la FIFA doit modifier sa gestion, à mettre plus de transparence, changer le mode de désignation, le mode de vote, ce qu'elle est en train de faire, les projets américains qui avaient percé au moment du FIFA-Gate de faire que la FIFA ne soit plus l'organisme qui gérerait le football, mais que celle-ci soit gérée par une société privée qui serait cotée en bourse à New York, avec finalement quand même assez peu de garanties en termes de transparence. On a vu les différents scandales boursiers aux États-Unis. Ce projet un peu de privatisation du football peut être dangereux et il y a là un vrai projet américain qui peut effrayer beaucoup de nations et donc de votants. Le Maroc a de nombreux atouts à faire valoir, sa taille effectivement, c'est un pays dans lequel on peut se déplacer facilement, le TGV aussi sera là, les distances sont relativement modestes, il y a déjà de nombreuses infrastructures, bien sûr en termes d'hôtels, également en termes de stades, en termes d'autoroutes, donc de voies ferrées et qui seront améliorées d'ici 2026. Il y a la proximité géographique du continent européen et de l'Asie, et donc il y a la qualité de l'accueil du Maroc que l'on connaît bien. Le Maroc est un pays qui sait accueillir, et plus encore bien sûr s'il est au centre du monde en recevant la Coupe du Monde. Le Maroc mérite de la recevoir puisqu'elle a été plusieurs fois candidat malheureux, et donc c'est un peu son tour. Et puis il y a quand même des aspects aussi géopolitiques importants dans la candidature du Maroc. C'est un pays qui est à la fois africain et arabe, et donc il peut être le champion aussi bien du monde arabe que du continent africain. C'est aussi un pays bien sûr musulman, mais qui est très proche des Occidentaux, et donc c'est un pays qui peut être un pont entre ces deux civilisations au moment où les nuages géostratégiques s'accumulent. C'est un bon message que le Maroc, pays pacifique, peut envoyer. Peut-être que pour muscler sa candidature, le Maroc pourrait proposer
aux pays frères du Maghreb, l'Algérie et la Tunisie également, de participer à cette Coupe du Monde. Cela ne leur tirerait aucun mérite et cela pourrait afficher une alliance de bonne foi. Mais en tous les cas, en l'état actuel du dossier, le Maroc peut espérer parce que c'est finalement une candidature de proximité et de taille humaine par rapport au gigantisme de tout un continent. C'est aussi une candidature pacifique par rapport à un discours agressif que représentent les États-Unis aujourd'hui par la voix de son président.